Alors, nous revoici pour le chapitre 2, deuxième chapitre. Donc, avant, on va peut-être un peu résumer ce qui s'est passé dans le premier. Je vais résumer avec vous parce que moi aussi, je dois me faire un petit effort de mémoire. Donc, on sait que les trois petits cochons se sont quittés et sont, a priori, partaient de la maison parce qu'ils ne s'entendaient plus. Ils voulaient chercher quoi? Ils ne voulaient plus chercher fortune, donc de l'argent, mais là, ils voulaient chercher le bonheur. Donc, ils se sont retrouvés à un croisement de chemin et chacun a pris un chemin différent. Vous vous rappelez les trois chemins? Un des chemins, c'était la mer, l'autre, c'était la montagne, et le troisième, c'était retour vers la ville. Donc, maintenant, on sait qui a pris quel chemin. Alors, Nif Nif, le premier petit cochon, qui est celui qui jouait de la flûte et qui avait sa maison en paille, il a choisi quel chemin? Celui de la ville. Comment s'appelait la ville? Constance, voilà. Le deuxième petit cochon qui s'appelle Nouf Nouf, il est parti vers la montagne et c'est lui qui est le meilleur ami de Loulou. D'ailleurs, il faut rappeler Nouf Nouf et Loulou, à chaque fois il y a le son ou dans leur nom, donc on peut les mettre ensemble facilement. Et le troisième petit cochon, Naf Naf, il est parti vers la mer, d'accord? Et donc on a vu qu'ils ont tous passé leur première nuit dans leur nouvelle destination. Ok, donc maintenant on va reprendre le livre avec le chapitre 2. Nouf Nouf se réveilla grâce à un rayon de soleil qui perçait à travers l'entrée de la tanière. Vous vous rappelez où est Nouf Nouf? Il était allé vers la montagne, oui, et donc il a dormi dans la tanière de Loulou. Il n'y a pas de rideau, remarqua-t-il en regardant autour de lui. Paresseusement, il se retourna dans le lit, s'étira et conclut. Quelle bonne idée que de se réveiller au rythme des saisons. Qui a besoin de rideaux? Il jeta alors un œil sur la table de nuit posée de son côté. Pas de réveil non plus, constata-t-il en souriant. Évident. Nouf Nouf nota avec étonnement que Loulou était déjà levé. Il avait quitté les lieux et avait laissé derrière lui un petit déjeuner copieux sur la table de pique-nique. Une note était posée à côté de l'assiette. J'espère que tu as bien dormi et que ton assiette est encore chaude. Ici, pas de four micro-ondes, ni de toaster. Rallume le feu de bois si tu en as besoin, ton ami Loulou. Ce message n'était pas écrit avec des mots, mais en images. Un rébus très astucieux. Nif Nif n'était pas le seul analphabète dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, analphabète? Ça veut dire qu'il ne sait pas lire. Donc il dit, il n'est pas le seul à ne pas savoir lire. Qui ça, Nouf Nouf. Et apparemment Loulou non plus, puisqu'il n'écrit pas. Il n'a pas laissé un message par écrit. Effectivement, les tartines commençaient à refroidir, mais Nouf Nouf n'y prêta pas trop attention. Il n'était pas sûr de savoir comment ranimer le feu, et préférait donc ne pas y toucher. Très sage. Le panier de fruits des bois fraîchement cueillis, posé à côté de la note, valait bien ce petit désagrément. Un désagrément, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas agréable. Ça vient du mot dé et agréable, agrément. Donc c'est quoi qui était désagréable? C'est le fait que les toasts étaient un peu froids. Il dit que par contre, ça compensait, les fruits des bois compensaient le fait qu'une partie du petit déjeuner n'allait peut-être pas être parfaite. Je continue. Après un délicieux repas, donc malgré tout, Nouf Nouf s'installa sur la chaise longue en attendant le retour de son ami, Loulou. Encerclé d'une volée d'oiseaux qui gazouillaient dans les arbres, il décida que c'était le moment idéal pour entamer la lecture de son livre « Les 3 R ». Comment pouvait-on vouloir plus? C'est vrai que ça a l'air agréable comme vie. Tout était là, compagnie, pension complète et promesse de découvertes excitantes. Ah, la nature! Rien de plus généreux et de plus simple. Alors, on va expliquer certaines choses. Pourquoi il dit que tout était là? Donc, compagnie, c'est qui? C'est Loulou, il adore sa compagnie, on le sait. Hein. Donc, il a ce qu'il voulait. Pension complète, ça fait référence à la nourriture. Le fait que, et c'est qui a préparé la nourriture? C'est Loulou.
Donc c'est comme en vacances, quand on prend pension complète, ça veut dire qu'on va manger à l'hôtel, que ce sera préparé pour nous. Donc pour lui, c'est comme un hôtel. Et promesse de découvertes excitantes. Pourquoi elles sont excitantes pour lui? Probablement parce que c'est la nature et il adore la nature. Hein. Et ensuite, je dis aussi, rien de plus généreux et de plus simple. Pourquoi est-ce que je dis que la nature est généreuse? On vient d'en avoir un exemple. Il y a quelque chose qui nous indique que, effectivement, la nature est généreuse, c'est-à-dire qu'elle donne. Qu'est-ce qu'elle vient de donner? Elle vient de donner les fruits des bois. Hein, c'était gratuit. Loulou les a juste cueillis, probablement. Voilà. Alors, on continue. Le cochon suivant. Le lendemain matin, même s'il avait savouré chaque instant de la veille, Naf Naf n'eut aucun mal à se lever pour quitter les lieux de l'hôtel, n'est-ce pas? Tout ce petit monde snob, c'est-à-dire prétentieux, le faisait sourire. Même s'il avait eu l'envie de vivre pendant 24 heures dans ce grand luxe, c'était loin d'être le style de vie qu'il voulait pour lui-même dans son quotidien. Donc on peut apprécier quelque chose mais pas le vouloir tous les jours. Grâce à cette expérience, les 24 heures, la vision de son rêve personnel se précisait d'ailleurs rapidement, et cela le rendait plus heureux que tout. Nul doute, il était capable de construire ce genre de palais, mais son idée de ce qu'était la bonne vie était légèrement différente. Il est en train de dire, je suis en train de dire qu'il est tout à fait capable de créer cet hôtel merveilleux, mais c'est pas vraiment ça qu'il a en tête, lui, il veut quelque chose de différent. Son but maintenant était de trouver le lieu idéal où il allait édifier son chef-d'œuvre, son nouveau foyer ou sa nouvelle demeure. Et c'est quoi son nouveau chef-d'œuvre? Il avait dit qu'il voulait construire la maison du futur. Il allait donc reprendre la route, guidé principalement par le résultat de ses recherches sur Internet et secondairement par son intuition. C'est très différent, hein, Internet et notre intuition. C'est peut-être une bonne combinaison. Il savait qu'Internet pouvait l'aider à trouver la région géographique appropriée. Effectivement, hein, Internet, ça a beaucoup d'informations, en regroupant tous les paramètres mesurables souhaités, c'est-à-dire toutes les conditions qu'il voulait. Sa liste était longue, on s'en doute, hein, il a l'air tellement précis, Naf Naf. Alors, sa liste était température saisonnière, altitude, pluviosité, richesse du sol, courant d'eau, densité de population, activité tectonique, etc. Je ne vais pas m'arrêter à vous donner tous les détails. Si vous voulez, vous pouvez soit demander à quelqu'un, soit les regarder sur Internet, n'est-ce pas? Mais il savait aussi que le paramètre Home Sweet Home ne se détecterait pas sur écran. Home Sweet Home, c'est... vous connaissez peut-être pas cette expression, c'est quand c'est une expression d'affection pour sa maison, où on sent qu'il y a quelque chose de chaleureux dans sa maison. Donc ce sentiment indéfinissable d'avoir trouvé son chez-soi, il fallait le ressentir sur place. Internet ne va pas vous dire quelle est votre maison idéale, il faut être sur place. Et surtout, il fallait s'y laisser mener au flair, comme un chien de chasse. Pas trop difficile pour un cochon au gros nez. Assis à son volant, prêt à partir, Naf Naf se brancha. Il alluma sa voiture et connecta tous ses i. Ou I, je devrais dire, parce que c'est un mot anglais. I, ça veut dire je. iPod, iPad et iPhone. Et en avant l'aventure, Naf Naf n'aurait pu se sentir plus inspiré et plus prêt à commencer sa nouvelle vie. Donc lui, il est allé faire quelque chose qui lui plaisait pendant une nuit pour se rendre bien compte, je pense, que c'est agréable, mais c'est pas ça qu'il veut et que quand même ça l'a inspiré, ça l'a aidé à éclaircir son projet personnel de ce qu'il veut faire. Donc il est hyper inspiré et prêt à commencer sa recherche. On passe au troisième petit cochon. À cet instant même, Nif Nif, encore allongé dans son lit, pleurait à chaudes larmes. Vous vous rappelez, Nif Nif, il est où? Il est resté dans la maison en briques. Et il pleure à chaudes larmes.
Il ne s'était jamais senti aussi malheureux. La solitude maintenant, il en était sûr, et il ne la supportait pas du tout. Il se sentait abandonné, mal aimé, sans avenir et sans raison de vivre. La catastrophe, hein. Nif Nif pleura pendant plusieurs jours, sans même quitter son lit. Au début, ça lui avait fait beaucoup de bien. C'est vrai que pleurer, ça fait du bien parfois. C'était la première fois qu'il pouvait pleurer aussi fort qu'il le voulait sans qu'on le traite de bébé. Et il avait tellement de larmes à pleurer. Puis, il avait commencé à s'écouter pleurer jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent toutes seules. Il ne restait plus qu'un grognement intermittent accompagné de quelques ouin, ouin, de plus en plus clairement prononcés. Puis il s'était entièrement arrêté de gémir et se rendit soudain compte qu'il était épuisé, crevé de tant pleurer. J'aurais dû m'arrêter plus tôt, pensa-t-il. Quel silence tout d'un coup. C'est vrai que pleurer c'est fatigant, hein, c'est très physique. Ce fut alors qu'il entra dans une profonde dépression qui dura elle aussi plusieurs jours. Il ne pleurait plus, mais il dormait tout le temps, jour et nuit. Il restait allongé dans son lit, les yeux fermés. Il aurait préféré être mort, alors il faisait semblant de l'être. Mais rien ne se passait. Il était toujours là. Le pauvre, il a vraiment du mal, hein. Au bout d'une semaine, mon Dieu, ça fait du temps, hein, il ouvrit un œil et redécouvrit le plaisir de regarder ce qui l'entourait. Son regard tomba sur une photo de famille accrochée au mur. C'était une photo de sa maman chérie. Longtemps il la regarda, encore un peu abruti, c'est-à-dire à moitié là. Puis soudain il s'écria « Maman, maman, au secours !» Il se leva et arracha la photo de son clou. Il serra le cadre fort contre sa poitrine, tellement fort que le verre se brisa. Avec délicatesse, il dégagea la photo et déposa un baiser et la mit dans sa poche. Maman va bientôt venir nous rendre visite. Ça doit bien faire 2 semaines que je suis tout seul. Je suis sauvé. En effet, maman Cochon venait régulièrement rendre visite à ses fils. Pourvu que Naf Naf n'ait pas averti maman de leur séparation. Sinon, elle ne viendrait peut-être plus, pensant qu'ils avaient tous quitté la maison. Cette nuit-là, après 10 jours de calme, tous les potagers du voisinage virent leur récolte disparaître soudainement. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui va se passer ce soir-là dans les potagers des voisins? Vous vous rappelez, on a déjà parlé des potagers et de Nif Nif. Donc, je vous laisse deviner. On en reparlera. Je continue avec un autre petit cochon. Naf Naf passa sa première semaine à sillonner les routes des régions alentours et s'installait le soir en vrai camping sauvage, là où il se trouvait. Vous vous rappelez qui c'est qui avait fait, j'avais dit qu'il faisait du camping sauvage, mais ce n'était pas vraiment du camping sauvage. C'était Nif Nif, et c'était pas sauvage parce que c'était dans son jardin. Là, lui, il en fait du vrai. Donc je le dis, rien à voir donc avec le camping avorté, c'est-à-dire raté, de Nif Nif dans son propre jardin. Il voyageait, Naf Naf, incognito dans sa voiture solaire et cumulait les kilomètres sans vider son portefeuille. Pourquoi est-ce que je dis ne vide pas son portefeuille? Il n'est pas en train de payer l'argent parce que comme sa voiture est solaire, il n'utilise pas d'essence. Pas mal, hein? Il s'arrêtait de temps en temps pour prendre des photos et filmer les paysages. Le soir, sur l'écran de sa tente gonflable, il visionnait ses documents et remplissait scrupuleusement sur son portable un fichier de comparaison des divers sites visités. Rappelez qu'il a une liste énorme de conditions à remplir pour trouver l'endroit où il veut habiter. Donc il est en train de tout rentrer sur l'ordinateur dans un fichier. Très organisé.
Chaque jour, il se rendait aussi à un marché local et achetait une ration d'aliments frais pour la journée. Lorsqu'il était trop loin d'une ville, il cueillait fruits et légumes dans divers champs. En guise de remerciement, c'est-à-dire comme remerciement, il déposait toujours sur une barrière ou sur un épouvantail un petit billet et sa carte de visite. C'est quoi le billet? C'est un billet, c'est de l'argent, hein, pour payer pour les fruits et légumes qu'il est en train de... Autrement, il serait en train de les voler, il est en train de se servir. Bien sûr, pas d'adresse sur la carte de visite, puisqu'il n'en a pas. Juste un nom et un numéro de téléphone y figuraient. Le soir, après avoir tout cuisiné et dégusté avec finesse, il attribuait une note à la qualité des ingrédients régionaux. Celle-ci trouverait ensuite sa place dans la dernière colonne du fameux fichier. Il garde des informations sur tout, lui. Une fois qu'il aurait décidé de la région où il allait s'établir, il envisagerait de loger dans une auberge de jeunesse ou chez l'habitant, ce qui lui permettrait de se faire de nouvelles relations utiles pour son projet. Mais pour l'instant, je continue, il était en période d'isolement et ne voulait l'avis ou l'influence de personne pour prendre ses décisions. Je continue. Nif-Nif avait complètement perdu le sens du temps. Il ne savait plus du tout quelle était la date. Bien sûr, ça fait combien de temps, lui? Je pense que ça fait 15 jours qu'il pleure, qu'il dort, mais il ne sait pas très bien. Le calendrier de la cuisine indiquait encore le mois de décembre, et la dernière annotation datait du 21. Après cela, plus rien. Pas de nom des frères pour savoir lequel était chargé de sortir les poubelles ou de faire les courses de la semaine. Quant à savoir quelle heure il était, la seule horloge encore présente dans la maison, le réveil de sa chambre, avait arrêté de tiquer depuis bien longtemps. Personne ne l'avait remonté. Alors, il a un vieux réveil, parce que de nos jours, avec l'électricité, on n'a plus besoin de remonter les réveils. Mais avant, on avait besoin de tourner une petite vis sur le côté. Les nouveaux gadgets électroniques, finalement, ça a son avantage, avait pensé Nif-Nif, un peu déçu d'être si déconnecté. Et puis, il n'était pas question d'aller se renseigner auprès de ses voisins. Renseigner sur quoi? Pour savoir quel jour et quelle heure il est. À l'heure qu'il était, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et vu les dégâts dans les jardins respectifs, il devait se dire que quelque chose de louche se passait de l'autre côté de la barrière. Vous vous rappelez, j'ai dit que tout avait disparu le jour où il s'était réveillé, levé de son lit. Et puis Nif-Nif n'était pas présentable. Il sentait la sueur et les larmes, et ne s'était pas lavé depuis une éternité, et portait les mêmes vêtements depuis sa première nuit seule. Pourtant, c'est dans cet état pitoyable, ça veut dire catastrophique, qu'il alla répondre à la porte qui venait de sonner. Tant pis pour le choc qu'allait avoir celui ou celle qui osait venir le déranger dans son intimité. « Maman !» s'écria-t-il, le cœur soudain allégé. « Nif-Nif !» répondit maman cochon, ou demanda plutôt, maman cochon reconnaissant à peine son propre cochon. Après une longue embrassade mouillée, maman se redressa et regarda son fils, l'air grave. Je pense que l'embrassade mouillée, c'est parce que tout le monde pleure. Celui-ci, tellement ils étaient contents de se voir, en tout cas lui de voir sa maman. Celui-ci semblait tout bouleversé, Nif-Nif. Elle comprit vite que ses frères n'étaient pas là, et en eut la confirmation sans attendre. Ça veut dire que Nif-Nif lui dit tout de suite. « Maman, Nouf-Nouf et Naf-Naf sont partis habiter ailleurs, et ils m'ont laissé tout seul ici, parce qu'ils ne m'aiment plus. Mais moi, je ne sais pas vivre comme ça tout seul. J'ai besoin d'eux. J'ai trop peur et je suis trop triste. Et si tu restais vivre avec moi, maman? Viens vivre ici. Tu peux prendre la chambre de Naf-Naf. Elle est bien et c'est la plus grande, supplia-t-il avant de la laisser enfin parler. Maman décida de ne pas répondre tout de suite. Elle avait tout son temps et ne voulait pas traumatiser son fils plus qu'il ne l'était déjà. Il est traumatisé, pourquoi? Parce qu'il est tout seul depuis 15 jours. Elle choisit de changer de sujet.
Elle savait que cela marcherait facilement. J'allais oublier, Nif-Nif, le coffre de la voiture est plein de cadeaux et de nourriture pour vous trois. Viens donc m'aider à rentrer tout, à tout rentrer dans la maison. Nif-Nif se souvint soudain qu'il n'avait pas mangé de la vraie nourriture bien cuisinée depuis des siècles. Nourriture et cadeaux, avait-il entendu? Un sourire apparut sur ses lèvres et il se mit à sautiller et à gambader autour de sa maman, de sa mère, j'ai dit. Calme-toi donc un peu. Tu me donnes le tournis à t'agiter ainsi, déclara maman d'un air taquin. Elle est quand même contente. Comme premier repas de l'année nouvelle, je vous ai préparé votre repas, votre plat préféré à tous les trois. Qu'est-ce que ça peut bien être leur plat préféré? Tu en auras pour quelques jours, si je comprends bien, dit-elle, heureuse de pouvoir tourner en positif une situation à la base bien triste. C'est quoi la situation bien triste? C'est le fait que ces trois enfants se sont séparés et que Nif-Nif ne le vit vraiment très mal. Donc au moins elle peut lui apporter une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la nourriture et des cadeaux. Et ça c'est important pour lui. On est donc le 1er janvier, se dit Nif-Nif. Puis sans perdre le nord, il ajouta. Les cadeaux seront tous pour moi alors, puisque les autres ne sont pas là. Et qu'on ne sait pas où ils habitent. On verra, marmonna maman, peut-être. J'adore les on verra et les peut-être, déclara Nif-Nif, ayant soudain retrouvé toute sa joie de vivre. Les premières pages du livre des 3 R étaient faciles à lire, ce qui gonfla Nouf-Nouf de confiance. Première page, rien. Deuxième page, les 3 R, écrits par Philippe Pangea. Cool, tout simple. Troisième page, à tous ceux qui, comme moi, sentent que les choses ne tournent pas vraiment rond dans notre société. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est un livre pour moi. Mais quel rapport avec l'alphabet? S'interrogea Nouf-Nouf un peu confus. Quatrième page, sommaire. Chapitre 1, R comme dans réduire. Chapitre 2, R comme dans réutiliser. Chapitre 3, R comme dans recycler. Là, il éclata de rire. Pourquoi il éclate de rire? Qu'est-ce qu'il vient de comprendre? Encore plus cool, je me suis bien fait avoir. Rien à voir avec l'alphabet. C'est encore plus intéressant que ça. Réduire, réutiliser, recycler? Je suis bien curieux. Puis il tourna la page suivante et eut un petit signe de découragement momentané. Une page pleine de textes se présentait à lui. Écrit petit, pas de dialogue, juste du texte en prose. Prose, c'est quand c'est écrit sur toute la ligne, par opposition à une poésie qui est écrite en vers. Donc juste du texte en prose, coupé en quelques gros paragraphes. Mais il avait toujours en tête cette phrase extraordinaire de la 3e page qui lui remonta le moral. C'est quoi la 3e page? Vous vous rappelez? Je vais remonter. La 3e page, c'était que le livre était pour tous ceux qui, comme moi, sentent que les choses ne tournent pas vraiment rond dans notre société. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça ne tourne pas vraiment rond? C'est qu'il y a des choses à changer, que les choses ne fonctionnent pas très bien. Et donc, est-ce qu'il avait compris tout à l'heure par rapport à quand il lisait le sommaire avec chapitre 1, 2 et 3, et les 3 R? Il vient de comprendre que ce n'est pas les 3 R des lettres de l'alphabet différentes, que c'est juste 3 R pour 3 mots différents. Je le lirai lentement, mais je le lirai ce livre. Rien ne m'arrêtera. Tiens, R comme dans rien. Sur ce, Nouf-Nouf se plongea dans sa première vraie lecture d'adulte. Et il se sentait tout fier. « Pardon, qu'est-ce que je vois? C'est Naf-Naf en train de lire ou quoi ?» s'exclama Loulou en revenant, les bras chargés de bois. « Arrête donc de me taquiner, il n'y a pas que Naf-Naf qui sait lire sur terre. J'ai appris l'été dernier, quand j'ai abîmé mon violon et qu'il était en réparation. Parfois on fait des choses nouvelles quand on ne peut plus faire les choses qu'on fait habituellement. Ce sont de bonnes occasions. Et que lis-tu de si bon?
dans cette brique? Combien de pages a-t-elle? Nouf-Nouf se retrouva un peu embarrassé. Pourquoi il est embarrassé, vous pensez? Il avait passé beaucoup de temps à apprendre l'alphabet, mais ne connaissait pas trop bien les numéros. Non, qu'il ne sait pas compter. Ah, par contre, pour ça, j'aurais besoin de Naf-Naf, dit-il, tournant le livre à la dernière page. Le chiffre est trop long, je ne sais compter que jusqu'à 100. Qui a besoin d'en savoir plus? Qui a plus de 100 assiettes chez soi ou 100 paires de chaussures? Mais 100 livres, ça peut arriver, non? Répliqua Loulou en pensant justement à Naf-Naf. Ben oui, Naf-Naf, il aime bien lire. Non, pas besoin, il y a les bibliothèques pour cela. Seuls les gaspilleurs gardent leurs livres chez eux égoïstement. Eh bien, je peux t'assurer que dans cette forêt, il y a plus de 100 arbres. Si tu en as le temps un jour, tu peux apprendre à les compter, suggéra Loulou, très pragmatique. Pragmatique, ça veut dire très pratique. Tiens, ferme un peu ton livre et commence par compter les branches que je viens de ramener. Ça, je pense que tu sais faire. Pas de problème, pourquoi il dit je pense que tu sais faire? À mon avis, c'est parce qu'il y en a donc combien? Un maximum de combien? Un maximum de 100 branches. Hein? Pas de problème, si je les compte tout haut, tu peux les apprendre toi aussi, ajouta Nouf-Nouf, qui savait qu'un peu de pratique, où est-ce que je suis, un peu de pratique à haute voix ne lui ferait pas de mal. Il ne maîtrisait pas trop les 70 et les 90. Secrètement, tout content d'avoir quelque chose de nouveau à apprendre, Loulou répliqua. Marché conclu, je t'écoute. Désormais, équitable ou pas, c'est-à-dire juste ou pas, voici donc comment s'exécutait la répartition de cette tâche ménagère. Loulou allait récolter des branches mortes dans la forêt, et Nouf-Nouf les comptait à haute voix à son retour. Pratique, hein, c'est pas grand-chose à faire, hein, juste compter. Heureusement pour Nouf-Nouf que Loulou n'en ramenait jamais plus de 100 à la fois. Voilà. Souvent, Nouf-Nouf gardait un bout de bois ou deux pour lui-même, et avec son canif, il en faisait un petit objet utile. Il commença par des cuillères, des fourchettes et des couteaux. Puis il s'essaya à faire des assiettes et autres objets culinaires, c'est-à-dire reliés à tout ce qui est cuisine, plus complexes. Bientôt, Nouf-Nouf avait, en réplique, tous les objets courants de sa cuisine d'avant. Il avait donc tout fait en 5 exemplaires. Loulou en riait, mais ne se plaignait pas de voir son confort de vie s'élever un peu. Pourquoi je dis que son confort de vie s'élevait un peu? Ben parce qu'il a tous ces objets qu'il n'avait pas avant. J'imagine qu'avant, il mangeait peut-être avec ses doigts. Et il ne mangeait pas dans une assiette. Peut-être qu'il utilisait une feuille, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, il avait des objets pour manger et pour préparer ses repas. De son côté, Nouf-Nouf était heureux de participer ainsi à une des actions promues dans son livre. C'était quoi déjà? C'est quoi les choses? On ne sait pas grand-chose du livre. Mais on sait qu'il y a 3 choses: recycler, réutiliser, et je ne me rappelle même plus. Il va falloir que je regarde. Recycler, réutiliser et... Recycler, réutiliser et réduire. Donc là, c'est quoi qu'il est en train de faire? C'était quoi déjà? Du recyclage? De la réutilisation? Peu importait, sûr et certain, ça comptait dans les choses qui font mieux tourner le monde. Vous vous rappelez le titre en page 3. Donc c'était quoi? C'est de la réutilisation? En partie, hein, utiliser un objet mais différemment, recyclage aussi, et réduire, non, c'est pas de la réduction, hein, mais voilà. Un jour que Nouf-Nouf comptait les branches de Loulou, il se mit à les aligner parallèlement les unes à côté des autres. Cette disposition lui rappela soudain un objet cher, qui était, pas cher d'argent mais cher qu'il aimait bien, qui était resté à la maison et qu'il n'avait pas encore répliqué. Posez-vous la question, ça c'est une devinette, une bonne devinette. À quoi il fait allusion? C'est quoi cet objet? Une idée ambitieuse, certes, ça veut dire qu'il est difficile, mais pas impossible, lui vint alors à l'esprit. En était-il capable?
Maintenant qu'il savait bien compter jusqu'à 100 et bien lire, rien ne pouvait l'arrêter. Il a commencé à prendre confiance en lui et apparemment il a un petit projet en tête difficile. Depuis son départ, Naf-Naf, lui, comptait les kilomètres. Je dis qu'il comptait les kilomètres au lieu de quoi? Parce que je viens de parler de Nouf-Nouf, qui comptait les quoi? Qui comptait les bâtons. Donc lui, Naf-Naf, il compte les kilomètres. Pourquoi? Parce qu'il continue à rouler, hein. Il est sur la route. Il est à la recherche de quoi? À la recherche du meilleur emplacement pour construire sa maison du futur. Il avait tout de suite écarté l'idée d'habiter dans une grande ville, ainsi que celle d'habiter dans l'isolement complet, c'est-à-dire comme par hasard, et sans le savoir, les choix que de ses deux frères. Ben c'est vrai, il y en a un qui est parti dans l'isolement, c'est qui? Nouf-Nouf, même s'il n'est pas entièrement isolé, il a quand même un ami, et Nif-Nif, il est resté en ville. Quant au bord de mer, il lui avait fallu le quitter pour de nombreuses raisons, à la base desquelles se trouvait un problème d'eau. Problème d'eau à la mer, c'est intéressant, hein? La présence d'eau, essentielle pour une vie de bonne qualité, pouvait vite devenir dangereuse. Naf-Naf savait bien qu'il fallait se méfier des vagues. Que ce soit des vagues de touristes, c'est pas des vraies vagues, hein, c'est-à-dire une grande quantité de personnes, ou des vagues de tsunamis, qui, elles détruisaient toujours tout sur leur passage. Tsunami, c'est quand il y a des tremblements de terre dans la mer, et donc qui fait bouger la mer, et les vagues arrivent jusqu'à la terre, très grandes. Donc toutes les deux détruisent tout à leur passage. C'est la vie de Naf-Naf, et c'est vrai. Au bout de longues heures derrière le volant, Naf-Naf trouva enfin le coin idéal. Tous les paramètres de sa liste lui donnaient les bons chiffres et aucun désastre potentiel, naturel ou humain, ne semblait menacer la région. C'était sûr, il y ferait bon vivre. En prime, Naf-Naf trouvait ce coin de paradis d'une beauté inégalée. Il lui fallait maintenant trouver le bon emplacement. Il était temps de passer à la deuxième étape de son projet, qui est contracter l'aide d'un agent immobilier. Il a trouvé l'endroit où habiter, et maintenant, la région, maintenant il va chercher l'emplacement exact. Pour fêter cela, Naf-Naf décida d'aller boire un verre au village le plus proche. Ce serait un premier contact avec la population locale. Le village lui parut ravissant. De vieilles ruelles étroites montaient vers le haut de la colline. C'était la preuve que les premiers habitants de ces lieux s'étaient installés dans le coin il y avait bien longtemps. Toujours bon signe. Une génération qui se trompe, ça arrive. Deux, peut-être aussi. Mais de multiples comme cela, c'est plus douteux, pensa-t-il. Il est en train de se dire que comme ça fait longtemps que les gens habitent là, c'est que ça doit être un endroit agréable pour habiter, sinon les gens seraient partis depuis. Naf-Naf s'arrêta sur la grande place et choisit un café à l'allure coquette, c'est-à-dire jolie. Ce mur aurait besoin d'être retouché ici et là. La peinture tombe un peu de ce côté, remarqua-t-il en passant tout près. Naf-Naf ouvrit la porte du commerce. Il était 11 heures du matin et les lieux étaient pleins à craquer. Les gens assis, debout, accroupis, s'étaient entassés un peu partout. Ils tenaient tous un verre de bière à la main. À 11 heures du matin, c'est un peu bizarre. « Personne ne travaille donc ici ?» demanda-t-il étonné au serveur. « Ben oui, moi. Combien de bières pour vous ?» s'enquit-il. « Un verre d'eau pour moi, » répondit Naf-Naf, encore un peu désorienté. Naf-Naf s'installa dans un coin. « Et moi qui trouve mes frères paresseux, au moins eux ne boivent pas à longueur de journée. » Ah, rien de mieux qu'un bon verre d'eau pour se désaltérer, se dit-il en lui octroyant une note. Il donne même une note à la qualité de l'eau qu'il boit. Pendant quelques instants, Naf-Naf sentit l'envie de fuir cet endroit, mais quelque chose le retint. Il sortit son iPad et se mit à prendre des notes. Quelques regards se portèrent sur lui alors qu'il se levait pour partir, mais il ne les remarqua pas. Son intention de loger chez l'habitant était-ce vraiment une bonne idée?
il se pose la question parce qu'il n'a pas l'air d'apprécier beaucoup les gens qui sont autour de lui. Hein. Ils boivent tous, mais il n'a pas l'air d'être très... d'apprécier vraiment. Donc voilà, il se repose la question, est-ce que j'ai bien fait de décider que j'allais m'installer ici? Alors, on est à la fin du chapitre. L'image, l'illustration de ce chapitre, c'est, voilà ce que vous voyez ici sur l'écran. C'est le rébus, c'est la devinette que Loulou a écrite pour Nouf Nouf quand il est arrivé le premier matin et que Nouf Nouf a pris son petit déjeuner tout seul et il a vu ce mot. Je vous rappeler, il disait que j'avais écrit plutôt que c'était pas écrit avec des mots, c'était écrit autrement et c'était avec des dessins. Donc, alors je sais pas si vous allez vous rappeler, vous pouvez vous amuser à essayer de deviner. C'est un cochon qui dort. En tout cas, j'ai essayé de faire un cochon qui dort. J'ai essayé, c'est Loulou qui a essayé de faire un cochon qui dort. Et qui donc il demande s'il dort, s'il a bien dormi, est-ce que tu as bien dormi? La deuxième, c'est une assiette avec un toast qui est chaud, genre est-ce que le toast est encore chaud? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un micro-ondes et un toaster. Et c'est barré. Donc il est en train de dire, rappelez, c'était ici on n'a pas de micro-ondes ou de toaster. Et puis le feu de bois avec un pouce en disant tu peux utiliser le feu de bois si tu veux. Loulou. Voilà. Ok? Donc je vous retrouve pour le chapitre suivant, le chapitre 3. À bientôt. Tout au long des vidéos, si vous voulez me laisser un commentaire et que j'y réponde, vous pouvez aller sur ma page isabellefernandez1111.com que voici. En première page, vous descendez, cliquez sur cette image pour visionner les vidéos, soit allez sur la languette Les trois petits cochons des ménages, où vous trouverez cette même image. Vous pouvez aussi choisir le quiz pour commencer. Et troisième option, allez directement sur le blog où je posterai les vidéos. Autrement, il y a aussi ma page sur Facebook, Les trois petits cochons des ménages, où je laisserai les vidéos et vous pouvez faire des commentaires.